Est-ce que le problème, c'est la drogue? Est-ce que quand Gérald Darmanin dit maintenant on va s'attaquer vraiment au problème de la prise de stupéfiants au volant, il a raison? Non, il n'y a pas que la drogue. Il y a l'alcool, il y a la vitesse, il y a les médicaments. C'est une demi-mesure, ou même un quart de mesure, parce que et ce qui m'étonne, c'est que ceux qui criaient au scandale la semaine dernière en disant on ne fait rien, on apprend aujourd'hui qu'on peut conduire, ne pas s'arrêter, et aujourd'hui, quand on a quelques mesures, non, c'est trop. La drogue, ça ne suffit pas. Pourquoi, dans ce cas-là, retirer le permis lorsque vous avez de la drogue et rien pour l'alcool? Pourquoi Alors, pas c'est le pas taux rien zéro? pour l'alcool, redites-nous, mais enfin, Non, l'alcool, mais vous c'est perdez des points 0,5, quand même. c'est 0,5, mais qu'on Ouais. pointe 2 verres, 3 verres, enfin, au zéro, Ouais. c'est exactement la même chose. Ouais. Pourquoi, dans ce cas-là, arrêter totalement la drogue et pas du tout l'alcoolémie? Mais c'est une demi-mesure parce que il aurait fallu aller beaucoup plus loin. Ça fait depuis 4 ans, et même depuis plus longtemps, que les associations proposent des choses, font des propositions, et rien n'est allé encore plus loin. Ce qu'il a dit sur l'homicide routier, il n'a même pas expliqué, et tout le monde se dit, mais Alors c'est rien. expliquez-nous, vous, précisément. C'est beaucoup plus qu'un changement de nom. Il parle de homicide routier au lieu de homicide involontaire. C'est-à-dire, il dit que ce serait changer d'appellation. Qu'est-ce que ça changerait concrètement Non, dans les on faits ne pour les fait pas de victimes? changer de nom. Hein. Quand je lis quelque part, oui, on fait changer de nom, c'est de la pommade sur une cicatrice. Pas du tout. L'homicide routier se détache de l'homicide involontaire. C'est-à-dire que le routier, c'est à partir du moment où vous avez commis en amont un acte volontaire. Délibérément, vous avez bu, délibérément, vous avez fumé, délibérément, vous roulez vite. Et dans ce cas-là, l'acte est volontaire au départ. Certes, vous n'avez pas voulu provoquer et tuer ou blesser quelqu'un, mais il y Mais a quand même vous cet avez acte choisi de de tout à fait. conduire alors que vous aviez bu, de conduire alors que vous aviez fumé, ou de conduire beaucoup trop vite. Bien sûr, vous n'avez pas choisi, voulu d'avoir tué quelqu'un. Mais c'est un peu l'esprit de la loi à l'origine. On a l'homicide involontaire classique, c'était 3 ans. Le gouvernement a voulu passer à 5 ans lorsque vous étiez en voiture. Ces 2 ans, on en fait quoi? Parce qu'en définitive, on ne les applique jamais. Vous n'avez pas un forfait de 2 ans parce que vous rouliez en voiture. Donc, il faudrait non pas que les magistrats appliquent la loi, elle existe, mais qu'on leur donne les moyens, justement, de sanctionner davantage. On a des obligations, autant les respecter. En fait, ce qui est assez surprenant à chaque fois, et particulièrement quand on vous écoute, c'est que la loi existe. Elle permet déjà, en réalité, de retirer le permis pour quelqu'un qui roulerait sous l'emprise de la drogue. Elle permet déjà aux magistrats d'appliquer ce genre de choses. Pour autant, ça n'est pas fait. Donc en fait, quand on annonce comme si c'était une grande nouveauté, la suppression de 12 points pour toute personne sous l'emprise de la drogue, ça n'est pas nouveau. Le vrai problème, c'est l'application. C'est l'application, mais aussi on ne donne pas les moyens. Je n'ai rien contre les magistrats, je vais les défendre pour une fois. On a bien vu aujourd'hui, avec cette affaire, que on a eu une mise en place de tous les moyens possibles. Des enquêtes, des actes, des perquisitions, des reconstitutions, des expertises. Dans la vraie vie, si je peux me permettre, il n'y a pas ça. Les victimes sont totalement seules. Ce qu'il aurait fallu annoncer, malheureusement, ça a vraiment été fait, je vous dis très clairement, très mal. Il aurait fallu faire une réflexion globale, inviter à la table, y compris les magistrats. Si on commence à leur dire, on va refaire totalement la loi, mais on vous enlève votre liberté d'appréciation, eh bien, il n'y a plus rien dans ce cas-là. Après, est-ce que ça veut dire que pour vous, en fait, comme il y a eu l'affaire Palmade, il fallait sortir un truc de son chapeau, quoi? Oui. Il fallait avoir l'air de réagir. C'était la même chose après l'affaire Aleno. Hein. C'est exactement. On a Aleno, c'est le fils du chef Aleno qui a donc perdu la vie pardon, alors qu'il était sur un scooter et qu'il a été percuté par une personne qui elle-même était sous l'emprise de stupéfiants. d'alcool. D'alcool, pardon. Mais vous voyez, c'est la même chose. On attend malheureusement qu'il y ait des décès connus ou des personnalités connues pour faire quelque chose. Bon, dans un sens, j'ai envie de vous dire, au moins que ça serve à quelque chose, quoi. Mais en janvier, il y a plus de 230 morts. On a parlé de combien? Janvier dernier. 230 morts. Aucun n'a fait la une des journaux. C'est pas un reproche, mais ça permet en tout cas de montrer que les Français sont totalement le problème est non là, informés. on le connaît, on sait comment ça marche. Alors moi, il y a Ah non, plusieurs nous on questions que je sait, voudrais... mais pas les Français. Ils savent pas, ils découvrent un petit Eh bien, peu. précisément.